Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les principales articulations. Le trophée du tournoi qui porte le nom du président de la République a été arraché par l'équipe informelle de JSK à Tanene dans Dubreka. Vous aurez les détails dans cette édition. La Guinée est éliminée au championnat d'Afrique de handball qualificatif pour la Coupe du Monde. Le Afia FC a un nouvel entraîneur, il s'agit de l'Algérien Adjali Lakhdar. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue dans cette édition. La Guinée a participé à la 31e édition du championnat d'Afrique de moins de 20 ans à Madia en Tunisie du 9 au 16 septembre 2024. 8 équipes étaient dans cette compétition qualificative au championnat du monde des juniors. Après 6 matchs disputés par les Guinéens, notre équipe est éliminée. Bintia Kondé pour plus de détails. 8 nations en compétition durant une semaine pour être sur le toit de l'Afrique en catégorie junior. Parmi ces pays figure la Guinée qui ces dernières années est incontestablement une nation qui fait du chemin dans le handball de par sa présence et de ses résultats obtenus lors des différentes compétitions sur le continent. À l'image des filles, les juniors guinéens après quelques mois de préparation à Conakry se sont envolés pour Madia à la faveur de la 31e édition de cette grande compétition africaine de handball. Le Sili junior entame la phase finale par une défaite contre le Maroc 37 contre 26 avant d'enchaîner sa deuxième contre-performance face à l'Égypte, un autre géant du handball africain. Il ne restait qu'un match pour le compte des rencontres de poule et l'équipe guinéenne devait affronter le Mali. Une victoire permettait aux jeunes Guinéens de remonter le moral du groupe avant les quarts de finale. Avec l'unique ambition de se qualifier pour les demi-finales, synonyme de qualification également pour le championnat du monde, la Guinée sort victorieuse dans ce derby ouest-africain face au Mali avec 8 buts d'écart, 31 buts contre 23. Fini les phases de groupe, place à l'étape suivante, les quarts de finale. L'Algérie se pointe comme adversaire de la Guinée pour ce match important pour atteindre le premier objectif des jeunes du coach Tanou. Avec un enjeu majeur de part et d'autre, les deux équipes se montrent toutes décisives avec une envie énorme de remporter le match pour arracher l'un des tickets qualificatifs pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Guinée-Algérie, une affiche pleine d'intensité qui se matérialise par un spectacle dans lequel toutes les deux équipes ont montré leur talent et détermination, d'où ce score à la pause plutôt serré avec 2 buts d'écart en faveur des Algériens. À la reprise, le même rythme continue et la Guinée plus offensive tient tête à son adversaire au tableau d'affichage en fin de partie avec le score de parité, 29 buts partout. Il aura fallu les prolongations, d'ailleurs un scénario rarement au handball. Les 2 fois 5 minutes ont permis à l'Algérie de remporter ce match avec seulement 1 but d'écart, 36 buts contre 35. Ainsi, le Sili junior verra son rêve de prendre part à la Coupe du Monde de sa catégorie brisée et va donc poursuivre la compétition en jouant les matchs de classement. Pour son premier match de classement, la Guinée affronte la Libye pour la 7e et 8e place. Avec 5 buts de plus, les juniors guinéens l'emportent 40 buts contre 35. Le dernier match de cette compétition opposait la Guinée au Rwanda. Là également, c'est une rencontre de positionnement au niveau du classement pour la 5e et 6e place. La Guinée, qui retrouve cette compétition après plusieurs années d'absence, va donc essayer de jouer prochainement le dernier carré, qui va donc mettre en lumière cette ultime ambition de terminer sur le podium, à défaut du trophée. Mais il faut rappeler que les compétitions de haut niveau, pour toute discipline confondue, demandent des exigences. La bonne préparation sur toutes ses formes, mais aussi un accompagnement effectif des autorités sportives. Sauf que le constat révèle que la plupart des disciplines en Guinée restent confrontées à des difficultés lors de leur participation aux compétitions internationales. Le préfet de Dubreka, le colonel Aboubakar Sidiki Traoré, a présidé la finale de la première édition du trophée du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est une organisation du collectif des jeunes de Tanene, soutenue par Ibrahim Assori Kamara, directeur national des investissements publics d'NIP. Cette finale s'est jouée samedi dernier au terrain de Tanene, dans la préfecture de Dubreka. Suivez les autres détails dans cette édition d'information sportive.
Cette finale du trophée du président de la République s'est tenue samedi dernier au terrain de Tanene, dans la préfecture de Dubreka, présidée par le préfet Aboubakar Sidiki Traoré. Ils ont montré leur maturité, ils ont montré leur adhésion au judo du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Merci pour le soutien, merci au nom de tous les gouvernements, merci au nom du président de la République. Je demande à la jeunesse de soutenir le général Mamadi Doumbouya qui est en train vraiment d'aider notre pays sur le plan national et international. Si nous avons vraiment quelques cadres comme M. Kamara dans Dubreka, ça va marcher, je le dis merci. Cette première édition a opposé l'équipe informelle de Dar Salam à celle de JSK en maillot jaune, avec un match intense qui a vu Dar Salam ouvrir le score grâce à Alassane Ouattara. Cependant, Souleymane Kamara a égalisé pour JSK dans les dernières minutes. Le match s'est finalement décidé par des tirs au but, donnant la victoire à l'équipe informelle de JSK. Aujourd'hui, rien n'a marché, rien n'a marché. Franchement, rien n'a marché. Finalement, Dieu nous a aidés, Dieu du foot était avec nous. Nous sommes venus engagés, déterminés pour la coupe. Le directeur Ibrahima Sori, camarade de la DNIP, a soutenu l'événement du collectif des jeunes de Tanene qui symbolise l'engagement des citoyens de Dubreka envers les idéaux du président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Il y aura les personnalités, je vais prester à leur présence. Difa Nifa, Difa Nifa, Difa Nifa, Difa Nifa, général Doumbouya Fa. Difa Nifa, Difa Nifa, Difa Nifa, Difa Nifa, général Mamadi Doumbouya Fa. Ce bijou qu'on va accueillir et qu'on va essayer de protéger une fois que ça sera là. Parce qu'on attend attendu ce moment. On a un terrain avec une dimension qui n'est pas normale. Désormais, le terrain de Tanene porte le nom du général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Un projet de construction pour le terrain de Tanene en gazon synthétique est prévu. Ce trophée du chef de l'État a rassemblé 16 équipes informelles en éliminatoire direct et a été un succès grâce à l'implication des autorités locales et de la jeunesse de Tanene. La rubrique invité de la semaine reçoit pour vous Pascal Touré, champion d'Europe en kickboxing. Le franco-guinéen en séjour à Conakry a accordé une interview à notre rédaction. Il est au micro de notre reporter Abdoulaye Diallo. Ça s'est passé à Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait en kickboxing, si vous voulez, je boxe pour une organisation qui s'appelle le Glory. C'est la plus grande organisation mondiale. Et je boxe pour eux, ça veut dire moi je suis sous contrat avec eux, je dois boxer que avec eux. Ils m'ont donné l'opportunité de boxer à Lyon pour cette ceinture d'Europe. Donc j'ai boxé contre un Grec et j'ai gagné par KO le combat et je suis devenu champion d'Europe comme ça. Moi, depuis le début, j'ai boxé vraiment les meilleurs. Ça veut dire j'ai boxé le numéro 1 mondial, j'ai boxé tous ceux qui sont devant moi. En France, j'ai boxé les meilleurs aussi. C'est pour ça que petit à petit, je suis devenu numéro 1 en France et numéro 7 au monde. Déjà, à court terme, comme j'ai dit, je suis né en France, j'ai grandi en France. Donc quand je boxe pour la France. Mais moi, je suis guinéen et je suis fier d'être guinéen. Ça veut dire, par exemple, quand je boxe, ça, c'est mon t-shirt que je mets. Il y a le drapeau de la France ici et il y a le drapeau de la Guinée ici. Ça veut dire toujours, je représente toujours la Guinée quand je boxe. Même quand j'ai gagné cette ceinture de champion d'Europe, ce que j'ai dit, c'est la Guinée sur le toit de l'Europe. Ça veut dire, je représente beaucoup la Guinée. Donc vraiment, mes projets à court terme, c'est de représenter la Guinée. Déjà, et puis après, à moyen long terme, c'est de continuer ce que je fais et faire avancer le kickboxing en Guinée. Oui, je suis en contact avec eux. Après, moi, je suis venu en Guinée vraiment pour un court séjour, pour des circonstances assez particulières, donc c'était pas prévu. Mais là, je suis quand même rentré en contact avec la fédération. Et puis là, je repars bientôt, mais quand je reviendrai, on va mettre en place plusieurs choses. Au
début, ils n'aimaient pas ça du tout, que ce soit papa ou maman. Ils étaient contre, ils n'aimaient pas ça. Mais petit à petit, ils ont vu que je m'accrochais à ça, que j'aimais bien et que ça fonctionnait pour moi. Donc maintenant, c'est plus une fierté. Quand ils voient que leur fils il boxe dans le monde entier, c'est une fierté pour eux. Pour tous ceux qui me suivent, merci beaucoup, merci à vous. Cette ceinture-là, elle est pour vous, pour la France, pour la Guinée surtout. Elle est pour la Guinée. Et Inch'Allah, on va faire beaucoup de choses à venir pour la Guinée. Wantanara. La première édition du tournoi de football de la catégorie U12, 13 et 14 a démarré le week-end dernier au terrain de Maracana du stade du 28 septembre de Conakry. L'objectif est de promouvoir le football à la base. Cette compétition regroupe 32 clubs initiés par le collectif des entraîneurs du stade du 28 septembre en collaboration avec les administrateurs de ce stade. Reportage Issiagamame Yatara, Lana Nanamou de Tunkarata. C'est par un carnaval suivi de la présentation des clubs devant prendre part à ce tournoi que le coup d'envoi a été donné ce week-end au terrain Maracana situé dans l'enceinte du stade du 28 septembre de Conakry. Une manière pour ces jeunes de promouvoir leur talent à travers ce tournoi. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à un tournoi sportif, donc nous sommes très contents. Nous sommes venus au nom de nos deux coachs. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous concentrer et remporter la victoire. Ça se passe très bien. Moi et mes coéquipiers, on s'entend très bien sur le terrain et je suis très contente. Pour ces observateurs, cette initiative est à saluer et la favorise à vendre l'image du football guinéen sur le plan national et international. Le fait d'avoir une telle initiative visant à promouvoir le football infantile, je trouve que c'est une très bonne initiative et j'encourage vraiment l'initiative et j'espère que les choses et tout sera mis en place pour que voilà, ceux qui viennent de commencer là puissent aller de l'avant. On demandera juste de l'accompagnement pour qu'on puisse trouver des solutions pour le faire à tout acteur de ce sport pour essayer de venir voir ce qu'on est capable de faire ensemble. Donc c'est impressionnant et on est très ravis d'assister à ce projet. Le collectif des entraîneurs et l'administration du stade du 28 septembre invitent les clubs à se donner les mains pour sortir le football guinéen de l'ornière. Le plus souvent ici, on organise des compétitions pour des catégories U17, U16. Rare de voir des compétitions organisées pour des catégories U12, U13, U14. Donc vraiment, j'encourage la commission d'organisation et j'encourage tout le monde et j'encourage toutes les équipes qui ont eu à participer à la première édition à cette compétition. Si l'enfant ne se met pas à l'abri pour jouer les matchs à temps, et c'est quand il arrive à I15, il commence à jouer les matchs, il ne pourra pas tenir les grands matchs. Ça les pourrait de bien se renforcer en capacité de mental et aussi en capacité aussi de renforcement aussi au niveau des jambes aussi. Je pense qu'à partir de cela, nous allons appeler les entreprises, les sociétés pour associer leur image à travers ce tout petit-là. Si nous voulons demain des stars, des élites, il faut mettre aujourd'hui les moyens avec le tout petit. Pour cette première journée, FC Disté en bleu ciel remporte la partie au terme du temps réglementaire sur le score d'1-0 face au club Bébé de l'année. A noter que 32 clubs sont en liste dans une formule à élimination directe. Et la finale aura lieu le 25 septembre 2024 à 16h au terrain Maracana du stade du 28 septembre de Conakry. Le Afia FC vient de signer le contrat d'un nouvel entraîneur pour une période de 2 ans. Il s'agit de l'Algérien Adjali Lakhdar qui remplace Casimir, finaliste de la Coupe CAF. Suivez les réactions du secrétaire général et du nouvel entraîneur au micro de notre reporter Abdoulaye Diallo. Il a été choisi sur la base non seulement de la licence, parce que je n'ai pas à vous apprendre que nous avons eu des problèmes là, pendant la campagne passée, où on s'est retrouvé carrément, l'équipe était dirigée par l'entraîneur des gardiens, ce qui était une première. Finaliste. Alors que, finaliste de la CAF avec Béja, Béja en 2016. En 2016 contre le TP Mazembe.
Je ne suis pas le genre d'entraîneur qui vend des rêves et qui promet des choses comme ça inutilement sans pouvoir tenir ses promesses. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Déjà par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un staff qui était déjà là, sur qui je peux compter, sur qui il va m'aider à gagner du temps. Afia est un club c'est un train qui est déjà en marche. Moi, je monte dans ce train, c'est-à-dire que je viens pour accomplir des objectifs qui sont atteints par le président, pas pour changer, mais c'est plus pour accompagner ce projet, sachant pertinemment que les objectifs sont très clairs et précis, être premier ou deuxième au niveau du championnat, être finaliste ou demi-finaliste au niveau de Coupe de la Ligue. Voilà. Et pourquoi pas être champion et gagner la Coupe de la Ligue nationale. Je suis là, j'ai fait tout ce déplacement pour réussir. Je vais me donner toutes les chances pour réussir, mais ça passe par les gens qui sont déjà sur place. Parce que si j'ai pas cette collaboration, si j'ai pas ce bon état d'esprit, je pense que j'irai pas loin. Mais je reste optimiste par rapport au premier contact que j'ai eu avec tout le monde. L'association des élèves et étudiants de Télémilé, en collaboration avec la Maison des Jeunes, organise depuis le 1er septembre jusqu'au 28 septembre 2024 le tournoi des vacanciers de football à Horelouba. Le trophée porte le nom de Boubacar Diallo. Reportage Adam Amara. Reconnaître les efforts d'un homme appliqué pour le développement socio-culturel de sa localité, c'est le but de ce tournoi de football ici à Télémilé. Le trophée porte le nom de Boubacar Diallo, fils de la localité. Objectif, favoriser la saine émulation entre les clubs de la ville de Horelouba. Quand j'ai appris cette information, j'étais très surpris au départ. Je me disais toujours que ce que je faisais, je le fais pour Télémilé, je ne le fais pas pour moi. Et je me dis aussi qu'il y a toujours d'autres personnes mieux que moi, meilleures que moi. Quand j'ai vu l'affiche sur les réseaux sociaux, les réactions de tout le monde. Le donateur lance un appel à l'endroit des organisateurs et aussi à la jeunesse de Télémilé. Venir soutenir la Maison des Jeunes et l'AET et surtout à venir très nombreux suivre les matchs parce que les matchs, j'ai assisté à de beaux matchs là-bas. La compétition elle est belle. Au-delà du tournoi, il y a d'autres activités. Il y a des marathons, il y a des sorties dans les sous-préfectures qui vont être faites. C'est d'accompagner ce genre d'activités et d'accompagner toute initiative allant vers le rayonnement de la préfecture. Cette compétition a débuté le 1er septembre et elle s'achèvera le 28 septembre 2024 au stade Omnisport de Télémilé. Dans la sous-préfecture de Kolabouni, l'Union des entreprises a initié un tournoi de football. 8 équipes de la localité étaient dans cette compétition. La finale a été remportée par AK Sport de Tomboya, 1-0 face à l'Académie de Mansalia. Reportage Abdoulaye Diallo. La jeunesse de Kolaboui tourne désormais la page des manifestations violentes. Une prise de conscience aujourd'hui récompensée par des actes concrets sur le terrain, appréciés par les populations de la ville carrefour de Kakandé. C'est dans cette optique que l'Union sous-préfectorale des entreprises a initié ce tournoi de football appuyé par l'ANAIM. C'est un ouf de soulagement, l'arrivée de ce projet SOCOP. Nous lançons un appel pressant aux autorités de la transition afin que ce projet SOCOP va avoir sa finalité. Parce que nous fils de Kolaboui, nous tenons à ce projet. Et actuellement, Kolaboui est pour la paix et pour la quiétude sociale. Les filles et les fils de Kolaboui se sont donné la main actuellement pour faire développer Kolaboui maintenant. Et c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. La finale a mobilisé une foule en liesse. Akasport de Tomboya en bleu se montre plus réaliste contre l'Académie de Mansalia avec un but inscrit et rafle le trophée. Le football est devenu l'une des plus grandes entreprises au jour d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas abandonner l'école au profit du football. Et ça, c'est dangereux.
ou ne pas faire le métier au profit du football. Aller jouer seulement et rester à la maison, ça sera dangereux. Alors je les encourage, je les invite à faire le sérieux et à aller à l'école. Une telle initiative est un moyen sûr pour l'occupation saine des jeunes. C'est donc composé d'un important lot de jeux de maillots, de ballons et de trophées sont le résultat de l'engagement d'un fils de la préfecture de Kouroussa. Cette localité souffre d'un manque d'animation sportive en raison d'un accompagnement insuffisant. C'est dans cette optique que Mamoudou Kamara, un ressortissant de Kouroussa, intervient pour relancer les activités sportives de sa préfecture. Le football est un vecteur de développement pour la jeunesse. Et quand j'ai appris que ça fait plus de 30 ans que la préfecture de Kouroussa, qui a vu mon père, mon grand-père naître, toute ma famille maternelle naître, n'a pas organisé de tournoi et le football n'est vraiment pas assez développé, je me suis dit, bon, puisqu'aujourd'hui j'ai un peu de moyens, je vais aussi contribuer au football de Kouroussa pour que Kouroussa puisse développer le football. Aujourd'hui, la préfecture de Kouroussa est l'une des préfectures les moins représentées dans les manifestations sportives en Guinée. Les dons pour les districts de Kouroussa marquent le début d'une nouvelle ère pour la jeunesse de Kouroussa, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour s'engager dans des activités sportives. Très heureux de me retrouver ici ce matin à l'occasion de la remise de ce don composé d'équipements sportifs que notre frère, notre fils Mamoudou Kamara offre à la communauté de Kouroussa. C'est un acte de patriotisme. Donc, je le remercie très sincèrement pour ce fait. Et il a prouvé une fois encore qu'il est issu d'une très grande famille. L'initiative de Mamoudou Kamara vise à créer un élan d'animation sportive dans sa préfecture, reflet de sa volonté d'apporter un changement significatif. Ce jeune nourrit également d'autres ambitions pour le développement de la préfecture de la Haute-Guinée, espérant ainsi inspirer les jeunes et dynamiser la vie communautaire à Kouroussa. Dernier élément de cette édition, mesdames et messieurs, nous allons faire une escale dans la ville carrefour de Mamou pour vous parler du trophée de El Hadj Nou Diallo dans la sous-préfecture de Niagara. Adam Amara revient dans cette édition sportive pour plus d'informations. Située à 85 km du chef-lieu de Mamou, la sous-préfecture de Niagara est dans l'effervescence de la finale du tournoi interdistrict de football. Doté du trophée El Hadj Nou Diallo, cette compétition vise à raffermir les liens d'amitié et de fraternité d'une part et d'autre part trouver une équipe sous-préfectorale pouvant représenter toute la contrée de cette sous-préfecture. Ce n'est pas la première édition, ça se multiplie, mais ça faisait longtemps que ça s'était arrêté. Mais par la grâce de Dieu, c'est un démarrage cette fois-ci qui nous a beaucoup réconfortés parce que nous avons pu mobiliser les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde était au terrain. Et vous savez, comme vous le dites, derrière le football, c'est le rassemblement. Et qui fait rassemblement demande l'unité. Et quand il y a l'unité, tout le reste peut venir après. Pour le compte de cette finale, le district de Mangol est opposé à son homologue de Morifatandé. Après un score de parité entre les deux formations, il aura fallu des épreuves de tir au but pour les départager. Mangol 7 et Morifatandé 6. Je fais partie de la première génération qui ont commencé à jouer le tournoi d'ici. Jusqu'à présent, j'aime ma sous-préfecture. Et à un moment donné, si c'est le district, je viens pour représenter le district. Si c'est la sous-préfecture, et l'année passée, et cette année, l'équipe était à Mamou. Je continue à me battre pour la sous-préfecture et pour le district Mangol. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès notre nomination en tête de la délégation spéciale de la CRD de Niagara, dont le but fondamental est de réunir tous les fils et filles de la CR de Niagara pour l'accompagnement des œuvres
du gouvernement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la localité, cette finale a connu une forte mobilisation. Elle a généré de la convivialité et surtout l'animation de proximité pendant cette période des grandes vacances. Mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est sur ces notes que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi sportivement. Au revoir.